Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 51 de RimWorld, j'espère que vous allez bien. Tout de suite on reprend la partie dans la fabrication industrielle d'équipements. C'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait de mon côté, je sais plus si vous vous rappelez, au dernier épisode j'ai fait le petit compte de tout ce qu'il faut pour la fabrication de notre équipement. Donc il nous faut 109. Donc il nous faut 109 composants impériales, 95 céramique raffinée, enfin adamantium raffiné, et 36 impérial power core. Donc autant dire, il nous faut encore pas mal de matos. Vraiment pas mal. Enfin bref. On reprend la partie. Et je vais peut-être mettre à l'exécution mon plan plus tôt. Si je vois que c'est vraiment trop long. Ou alors je fabriquerai peut-être un fabricateur en plus pour fabriquer 2 fois plus d'équipements. À voir. Domptage 43%, donc on va vite fait le récupérer. On va vite fait le récupérer, je pense. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, faites en sorte, d'ailleurs il faudra aussi que je change ceci, démolir, et que je mette une porte automatique, ça pourrait être utile. Hop, alors, structure, porte automatique, qu'est-ce que j'ai comme pierre en nombre? De l'ardoise. Porte automatique en ardoise, c'est parti. Bon, et bah là, vu que c'est que de l'attente, on n'a plus grand chose d'autre à faire. Là, on doit juste attendre que mes colons fabriquent. Eh oui, malheureusement, on n'a pas d'autre chose à faire. J'aimerais bien que tu continues à fabriquer. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté un peu des nouvelles de l'hôpital. Et je suis sûr que vous êtes très friands de savoir ce qui se passe à l'hôpital et de mes aventures merveilleuses. Alors avant toute chose, donc ça sert à rien, j'ai pas grand chose d'autre à vendre, je pense pas. Alors attendez. Ouais, un raid. Bah pour qu'est-ce qui se passe, ils sont pas nombreux cette fois-ci, ils sont combien? 38. Ok, bah je vais pas me plaindre. D'habitude ils arrivent à 700 contre nous là. Donc je raconterai la petite anecdote après, on va d'abord défendre notre base. Ils attaquent tout de suite ou pas? Il semblerait que oui, ils sont vénères. Alors, sauf toi, et toi aussi je crois que t'es incapable de combat, et Mathis est incapable de combat. Tout le reste, vous venez ici. Aïe, je sens que Keljov va se faire défoncer la tronche. Une intuition. Et Roxane, tu n'as pas d'arme non plus, donc tu vas t'équiper de ce fusil là-bas, merci. Ah quoique, vu qu'il est sauvage, il va peut-être... Mais vous vous foutez de ma gueule les mecs, vraiment. Vous vous foutez de moi. C'est vrai que j'ai complètement oublié de reboucher ceci.
Il est vrai que c'est ma faute, j'ai complètement oublié de reboucher ceci. Mais vraiment oublié. Et qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas trop en vérité ce qu'ils font, donc je vais dire oui. Ah, je pensais qu'ils allaient prendre du matos, mais non, ils en récupèrent pas. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que vu qu'ils viennent tous un par un, ça va être facile à défendre. Je sais pas trop ce qu'ils font en vérité. Aïe, j'ai entendu le gros tir du sniper. En vérité, ce qu'on peut faire, c'est les attendre dehors, hein, tout simplement. Y a pas... Genre, t'en laisses 2 ici qui défendent et le reste, ils vont... Ils vont défendre dehors, enfin, je veux dire... Parce qu'en réalité, je comprends pas ce qu'ils font là. On dirait qu'ils minent. Hey, t'as Cactus qui regarde et qui en a rien à foutre, c'est excellent. Bon bah... En plus ça se voit qu'ils y touchent pas, hein, parce que en gros mes trucs sont toujours remplis donc ils y touchent pas. Hein. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Attends, on va se mettre là, on va attendre. Hein. Peut-être qu'ils savent pas quoi prendre tellement qu'il y a d'objets. Pardon. Ça m'a fait rire. Fuego... apprivoisé. Ouais, puis merde, hein, vu qu'ils m'attaquent pas, je sais pas ce qu'ils font, ils se regardent, ils se touchent un peu la nouille. Baston! Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu un bug qui sont buggés parce que là ils font rien. Juste ils attendent. C'était le pire. Je pense que c'était le pire. La pire attaque que j'ai jamais vue.
What? Non mais c'est lui qu'il faut toucher, c'est pas toutes mes machines là. Qu'est-ce que vous foutez, bande de glandos? Allez, allez, vous trois déjà, vous allez ici. Oh putain, vous commencez à me casser les noix, écoutez. Attends, il y en a un qui essaie de se barrer avec ça? La base est dégueulasse, c'est un truc de ouf maintenant. Attendez. Attendez. Voilà. Merci bien. Ah. C'est incroyable, hein, les parasites, il suffit qu'on leur laisse un petit chemin pour que ça s'infiltre et que ça fasse de la merde. 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui font de la merde, bon. Qu'est-ce qui est une maladie grave? Trogo, invasion, libérateur fou, sas. Voilà, ça t'apprendra le respect. Putain. Ah, ça fait mal. Ah, la base est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Ah bah ça lui apprendra, la prochaine fois il se barrera pas, voilà. Non mais oh. Est-ce que genre quelqu'un peut commencer à cramer les cadavres s'il vous plaît? Je dis ça, je dis rien après. Hein. Bon, Albatros aussi est capoute. Mais je pense qu'ils l'ont cherché, hein. Au bout d'un moment, à force de se barrer toutes les 30 secondes... 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 5 personnes là qui font un peu nimp. Sans compter Fuego et Keljoff qui sont partis dans la nature. Écoutez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Alors attends, il n'y a pas une touche tout autorisée par hasard? Voilà. A besoin de matériaux, t'as besoin de quoi mon ami? De la céramique raffinée, je pense que j'en ai pas mal. Ah, peut-être plus. Ah, parce qu'il faut que j'autorise ça en bas. C'est pour ça qu'il peut pas le prendre, parce que j'en avais fait pas mal hein, de la céramique. Mort de quoi, toi? Ah, quel jeu fait mort! Il est mort de quoi? Je crois qu'il s'est pris tout. Je crois qu'il s'est pris tous les pièges.
Ah, cette équipe. Bon bah... Je n'ai qu'une chose à dire. Voici ce qui vous arrive si vous vous barrez de cette colonie. On commence à plus avoir de colons là. Alors termine de fermer ce fusil. Pangriff va me choper Soren avant qu'il se barre. Il devient fou furieux. Non mais hop, ça suffit. Bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est la merde? Combien? 1195? Ok. Ah, tant qu'elle boit, elle s'en fout. Hein. On a beau la frapper, tant qu'elle boit, tout va bien. Bon, franchement, ça va, j'ai vu pire. Non, franchement, la base, elle est bien là encore. Merde, je me suis trompé de bouton. Ah, il est là. Bonjour. Cannibale et paresseux. Eh ben, bonne chance. Voilà. Demande de caravane. J'ai pas trop le temps, on va pas se mentir. Allez, va te coucher. Qui c'est qui dégueule? Dab? Parce qu'il doit être bourré, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, juste un truc. Quand on est pompette, on dégueule pas. Quand on commence à dégueuler, c'est vraiment que t'es torché. Voilà, éméché. C'est le bon mot. Bon, ça, on va le mettre en pause. Crise de colère. Que fait Mathis? Mathis, il pionce encore. Alors, encore une arme. Par exemple... Tiens. Oula, il y a du matos, hein, il y a du merdier. Humpy, tu veux pas commencer à brûler les corps aussi? Merci. Ça arrangerait tout le monde, je pense. Bon bah, moi je trouve que la base va bien. Enfin, peut-être que je rebouche ça un jour aussi. Alors attendez. Et je crois qu'on avait dit de l'ardoise, on en avait pas mal, donc on va boucher ça. Et on va boucher ça. Donc j'attends, je crois que je vais mettre mon plan en exécution un peu plus tôt. Et je pense que je vais attendre la fabrication de ce... Chopez-le! On est tous dans la merde, tout le monde reste. Non mais oh.
Bah au moins ce qui est bien c'est que ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Donc je surveille la fabrication. Black Hive Data. Pardon. Alors, où est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux créer une caravane et me barrer? Oh mon dieu, ils sont 2 millions. Il y a donc 46 insectes qui viennent me tabasser la tronche. Bon, heureusement que c'est bouché le reste. Alors, ici, sauf toi, tu peux pas combattre. Matisse, tu ne peux pas combattre. Et Asley, je crois qu'elle peut pas combattre aussi, de souvenir. Alors, Blackjack, tu n'as pas d'équipement. Ah bah attends, Blackjack, là t'as une arme là. Ah, on commence à en avoir pas mal des petits fusils à droite à gauche hein. Ah ouais, parce qu'il y a un arbre donc il peut pas se mettre. Toi tu viens là, toi tu viens là, toi tu viens là. Est-ce que tu termineras ta partie d'échecs plus tard? Va éteindre les flammes s'il te plaît. La mine. La mine. Marche sur la mine. Alors je me pose la question, est-ce que... Est-ce qu'ils voient pas la mine? Parce que là il y en a pas un qui veut marcher dessus hein. Eh bah écoutez, pour l'instant on défend bien hein. Vu qu'ils viennent un par un. Par contre ça fait un boucan. Excusez-moi mais ça me fait rire. Il y a... Ils sont tous morts autour de la mine mais il n'y en a pas un qui a marché dedans. Bordel, les attaques elles sont tellement grandes que... qu'il faudrait réarmer les tourelles pendant le combat. Et ça c'est beau. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avant de perdre. Parce que le Tourin Valcon, comme la tourelle Vulcain commence à tirer la tronche. Il n'y a plus à avoir beaucoup de munitions. Bon, heureusement qu'ils sont pas très résistants.
Eh bah dis donc. Allez, plus que quelques-uns. Bon après allez vous coucher, il n'en reste plus qu'un. Je pense qu'on est bon. Oh putain. Tabassez-le. Voilà. Voilà, on est bon. On y arrive. Marchand de textile, bah, il semblerait qu'il y en a pas mal hein, de textile chez nous. Voilà. Crise de colère péri, c'est pas grave. Tiens, Humpy continue à cramer les corps. Ça serait pas mal ça aussi. Du coup j'ai pas eu le temps de dire mon anecdote hein. Bah écoutez, pendant qu'ils font pas grand chose de plus, je vais pouvoir le dire. Allez, travaillez. Travaillez au nom de l'Empire. De quoi? Pourquoi ça se tire dessus? Normalement crise de colère c'est jusqu'au raccord. C'est pas tiré. Bref. Oh il est chiant ça, ça. Comment ça va être chiant là. Donc ça c'est bientôt fabriqué. Donc je disais donc pendant ce week-end quand j'ai bossé à l'hôpital, juste avant que je commence à dire l'anecdote, sachez que c'est très léger, c'est très puritain, mais des fois on déconne pour des conneries à l'hôpital. C'est pas méchant, mais faut rester ouvert, faut rester aware, parce que franchement à l'hôpital si tu rigoles pas, tu deviens fou, tu te tires une balle dans la tête dès la première journée. Hein. Donc je disais, on avait un décès, donc on devait le descendre dans le frigo. C'est bientôt l'heure de se coucher. Donc on devait le descendre dans le frigo, on arrive à la morgue. Et à la morgue, on a des plateaux donc pour pouvoir mettre les corps dessus et pouvoir les mettre dans le frigo. Et là il y avait un plateau qui était dehors. Dans un état. Donc vous êtes censé savoir que quand on meurt, bah il y a des fluides qui se barrent de notre corps et qui se barrent de partout. Enfin bref, en gros on se décompose, ce qui est normal. Et sur le plateau, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prépare les corps, hein, parce que sinon vraiment c'est dégueulasse un corps à voir. Hein. Et sur le plateau là où on met les corps, il y en avait un que la morgue n'avait pas nettoyé et qu'ils avaient laissé tel quel, donc avec tous les fluides dessus à l'air libre. Mais les fluides à l'air libre, eh ben ça pourrit.
Et quand ça pourrit, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait de la gelée de mort. Une sorte de mousse verdâtre, grisâtre, donc qui est des fluides de mort, qui a moussé, enfin qui a pourri quoi, qui a fait de la mousse. Et ça fait de la gelée de mort. Et mon collègue n'avait pas vu que de la gelée de mort, il y en avait autour du plateau, mais il y en avait aussi par terre, donc il a glissé dans la gelée de ses morts. Il a glissé dans la gelée de ses morts et s'est rattrapé sur le plateau, il a mis la main sur le plateau, il y avait encore plein de gelée de mort. Et ça nous a fait rire. Voilà, on est des connards, mais la gelée de mort, ça nous a fait rire. Et puis bien sûr, vu qu'on est des connards, on se regardait et on disait: et pour combien tu manges de la gelée de ces morts? Pour combien putain, pour combien tu goûtes? Voilà. Donc ça partait sur tous les paris, sur 2000 balles tu commences à goûter, pour 10 000 t'en fais une tartine, enfin bref, voilà. Donc comme quoi, même quand il y a des morts, on s'amuse hein. On peut même dire qu'on était mort de rire. Ah putain, je peux plus. Voilà, donc on s'amuse. J'espère que vous vous amusez bien aussi lors de cet épisode. C'est bon. Alors attendez, il est passé où? Blackjack, viens ici. Où est l'armure? Elle est où l'armure? Donne l'armure. Elle est où l'armure? Qu'est-ce que t'en as fait? Ah, j'ai envie de te dire, une armure de Space Marine, ça doit comme ça. Ah, elle est là. Mon amoureux chenille est mort. Et bah, Cactus, sois fier que je t'offre une armure d'ultramarine. Ah ouais, alors la protection thermique 130%, contondant 84%, perforant 169%, et ça c'est que l'armure de base hein. Je t'offre cette... Ça ressemble à rien. Sois fier que je t'offre cette armure. Non, pas besoin de faire ça. On va supprimer. Parce que j'ai d'autres plans. Cactus, tu vas mener notre expédition vers la victoire. Oula, au feu, qu'est-ce qui brûle? C'est pas grave ça. Donc je disais... donc que cette base est maudite. Aïe. Du coup, Roxane. Donc je disais, Roxane, c'est toi qui vas mener cette expédition à son terme. Est-ce que le fusil est fabriqué? Oui. Par exemple. Voilà. Donc je disais. Réunion! Que tout le monde se réunisse. Merci de tous vous réunir. Donc je disais, cette colonie est maudite. 1, 2, 3. Pangriffe, prends ceci s'il te plaît. Hop, maintenant reviens dans le rang, merci. Donc je disais, mes fiers soldats. Hop, attendez, on va faire un truc un peu classe. On va mettre les boucliers en première ligne, ici comme ça. Les snipers derrière. Ça.
Allez, ici. Donc je disais, cette colonie est vouée à la ruine et à la déchéance. Nous pensions reconstruire l'Empire ici, mais ceci n'est qu'un désastre. Et pourquoi ceci n'est qu'un désastre? Non pas parce qu'on est des brêles incapables de pouvoir fabriquer quelque chose de nos 10 doigts. Non, 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 non. Regardez cette armure de Space Marine. C'est quand même la classe, hein. C'est la déchéance la plus totale à cause... Alors ils sont où? À cause de ceux-ci, de la confédération de Alna Est. Tout ça, c'est de leur faute. Et il ne reste plus qu'une chose à faire. Tout... Merde, comment on fait déjà? Je crois que c'est... Voilà, former une caravane. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire. Oh, quand même 5 cases par jour, c'est pas mal, hein. Durée du trajet 4 jours. Notre caravane n'a que 4 jours et demi de nourriture. Bah ouais, parce qu'il faut 4 jours, ok, je confirme. Nous devons donc tout brûler. Nous devons tout. Ouais, nous devons tout laisser abandonner cette base maudite. Et les traîtres seront châtiés. J'aurais aimé que tu lui mettes une balle dans la tête pour que ce soit plus rapide. Bref. Alors attendez, démobiliser. Hop, barrez-vous. Pourquoi vous formez pas la caravane? Alors attendez, parce que je crois qu'il faut, pour former une caravane, il faut, alors attendez. Je crois que c'est le pire assaut que j'ai jamais fait de ma vie. C'est dans... Merde, c'était où déjà? À la zone de chargement de caravane, ici. Qu'est-ce que vous faites, bonne de sac? Ah oui, je crois qu'ils... C'est pas, ils partent en journée? Je crois qu'il faut attendre que le début de journée pour qu'ils partent. MP, brûle-moi cette colonie. Alors attendez. Normalement j'ai laissé des cocktails Molotov quelque part. C'est pas préparé du tout et ça se voit. Mais restez bien connectés que je fasse pas tout ça pour rien. La 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 la. Ah merde, j'avais pas laissé des cocktails Molotov pour tout cramer? Ah si, je suis sûr. C'est pas grave, on a mieux. Pose ton arme. Humpy. Humpy. Attends. Hop. Ouais, je pense qu'ils partent en début de journée, je pense. Je crois de souvenir, les caravanes ça part à 6h. Enfin à 7h. 379 jours, ça fait 1 an. J'espère que c'est ça, hein. J'espère qu'ils vont partir, ces cons. Ils vont pas rester ici, ces blaireaux. Faut peut-être que je fasse... oui. Partez, non? Je sais pas. Je me rappelle plus comment on fait une caravane. Oh, j'ai un doute. Ça y est, il se forme une caravane. Brûlez tout! Brûlez cette hérésie! Et c'est ainsi. Non mais ça, se barrez-le. Attendez, il est où ça? C'est lui qui fout la merde là. Ah.
Barrez-vous, j'ai dit. Attendez, il est où Sas? Sas. Les traîtres seront fusillés. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Hasta la vista, baby. Soren, tu nous ralentis. Tu es donc un impie. Alors ne rigolez pas, c'est vraiment comme ça dans l'Empire. Hein. Et encore, moi je suis soft. Hein. Monde. La 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 la. Vitesse de déplacement 14 cases par jour. Eh bah écoutez, on y sera avant demain, non? Je pense. Ah. Sachant que maintenant on peut cueillir des baies, il semblerait. La quantité moyenne de nourriture par jour que vos colons vont cueillir. Cette valeur changera au fur et à mesure que vous traverserez des biomes avec le rendement de récolte différent. Ah, c'est bien ça. During il a repéré... non, continue le trajet. Ceci nous intéresse pas. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que pendant les trajets, quand quelqu'un pète un câble, est-ce qu'elle continue de marcher ou est-ce qu'elle attend que le mec qui a pété un câble arrête ses conneries? Bon bah on le saura pas. Continuez. Vers la victoire. Vers l'Empire. Est-ce que ça crame? Oh putain. Allez, 260 degrés. Au moins, il n'y aura pas de retour en arrière. Excusez-moi. Et si jamais ces enfoirés nous empêchent de passer devant notre croisade, juste tuez-les tous. Les mecs, ils doivent voir passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils doivent voir passer une dizaine de barjots complètement allumés. Ils font, allez-y, passez. On veut pas de vous ici. Tin, 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 tin. Donc il semblerait qu'ils continuent de se déplacer même quand il y a des psychotiques et tout. Hein. Et demain au petit matin, on attaque. Donc voilà, ça va être la fin. Enfin la fin, mais non, ça va être le début de l'Empire, parce que après cette attaque, je suis sûr que tout ira mieux. J'en suis sûr, et j'en suis certain. Oui, messieurs, dames. Je suis sûr et certain que ça ira mieux après ça. Ou sinon, pour moins déconner, donc on a fait à peu près donc le tour des modes que je voulais voir late game de RimWorld. Donc comme ça, on va pouvoir commencer après une véritable saison de RimWorld, on va dire une sauvegarde, enfin on va dire si je meurs quoi, on va pas arrêter les rechargements à foison. C'était spécialement, enfin j'ai fait j'ai fait cette saison pour regarder plus les modes et ils étaient vraiment sympas. Il y en a même quelques-uns qui m'intéressent vraiment, surtout le mode Quarry, qui va me permettre donc de plus pouvoir rester forcément dans les montagnes et de pouvoir utiliser des biomes un peu plus dégueulasses du style banquise. Ce serait marrant. Banquise, désert, enfin prendre des biomes plus obligatoirement montagneux. Ça pourrait être marrant pour la prochaine saison. Et surtout le mode impérial, le mode Astartes. Ah mais c'est ici, ouais mais je m'en fous d'ici, c'est pas grave. Donc voilà, ça m'a permis de voir les modes assez sympas.
Donc il y a un mode qu'on n'a pas vu, mais on le verra prochainement. Il est pas... Je l'ai rajouté comme ça, mais il m'intéressait pas vraiment. À l'attaque! La caravane de Pangri... Mais c'est pas lui le chef, c'était Roxane. La caravane de Roxane est arrivée au plateau de la résistance et prêt à commencer l'attaque. Les relations avec la confédération de Alna Est est complètement rompues. Ils sont maintenant hostiles envers l'empereur. Ils effectueront des raids périodiquement sur votre colonie. Oh les cons on en a pu. Et vos caravanes. Les cons on en a pu. Et refuseront de commercer avec vous. Si vous voulez améliorer ces relations, allez, on attaque. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah moi je pensais que c'était une véritable cité mais non. Jamais, il ne... Jamais plus. Qui est-ce qui... Hop. Toi tu vas te mettre là. Perry tu te mets... Comme un véritable Space Marine, tu te mets au milieu du champ de bataille et tu tires. T'as pas le temps. Aïe. Oh, oh, oh. Faites diversion. Oh. Hérétique. Hop, toi aussi viens ici MP. Ils sont morts pour l'Empire. Ah dommage qu'ils ne peuvent pas attaquer. Bonjour MP, ça va, c'est pas du tout la guerre de l'autre côté hein. Ils se barrent, les lâches. Tuez-les tous. Nous avons gagné. Qu'est-ce qui explose encore? Oh mais... Allez le sabater lui. Leur base est... Je m'attendais à une base quand même un peu plus grande. C'est un peu... Bonjour. Coucou. Aïe. Aïe. L'avant-poste est détruit. Vous avez 1 heure pour ramasser les objets avant que vos colons ne reforment une caravane. Ah bah non, nous on reste ici, on regarde. Revendiquer. Observons à quoi ça ressemble. Vous deux vous allez là, toi tu vas là. Roxane, prends ton butin. Ah, oula. Ah oui, il y a des tourelles automatiques, c'est vrai, j'ai oublié cette histoire. Humpy, monte la garde. Putain. Oh, c'est rupestre. C'est... Victoire. Oh, de la bière. Pardon.
La 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 la. Ceinture de fumigène, ouais. On observe. What the fuck, man? Ah ouais, c'est encore plus petit que je le pensais, quoi. C'est une table? Ouais, c'est une table. Et bah, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Allez, inspection des troupes, venez ici. Aïe. Bon bah tant pis. Je suis fier de vous. Vous avez réussi à attaquer et à conquérir cette base, avant-poste, campement, ce truc, parce que je sais même pas ce que c'est. Nous avons réussi là où eux ont échoué. Nous pouvons maintenant reconstruire notre empire plus grand et plus beau que jamais. Mais avant... Je suis sûr que tu es un traître, meurs. Ah bah plus de bras, plus de chocolat j'imagine. Ah oui c'est ça, bras droit et bras gauche. C'est marrant ça, tu t'attaques comment? Il tape avec ses pieds. Bon, et Roxane... Ah ça ressemble plus à rien, c'est excellent. Bon bah... Voilà. Et c'est comme ça que finit l'Empire. La 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 la. Et finalement c'est Perry qui gagne. Perry qui est... Je sais plus... C'est pas un esclave qu'on a acheté, Perry, je crois. Je crois que c'est Perry, c'est un esclave qu'on a acheté. C'est lui qui gagne. Voilà. Mathis, oh, oh, oh. Esquive. Mathis, il a fait une roulade pour esquiver. Là aussi, il a fait une roulade pour esquiver. Voilà. Et maintenant, Perry va récupérer l'armure du Space Marine en disant « C'est moi le chef maintenant ». Il va devenir Primarque, chef de cette expédition, ne comportant plus qu'un seul homme, lui-même. Ainsi que l'empereur dans son cœur. Ouh, je crois qu'il lui a mis une balle dans la tête. Non, cage thoracique, en plein dans le cœur. Et c'est ainsi que Perry devient le seul et l'unique, le préféré, le plus fort. Et oui, voilà. Et c'est ainsi que se termine... Et c'est ainsi que se termine... Bah ceci, bah juste pour l'info, on va voir ce qui se cache derrière. Bon bah adieu Perry, il devient fou. Au revoir. Et voilà, et c'est comme ça que se termine cette saison de RimWorld. Donc c'était une saison un peu spécifique, hein, c'était plus pour regarder... Ah bah tiens, ils avaient encore des constructions ici. Donc c'était une saison, on va dire, pour regarder les modes, hein, voir un peu les fonctionnements. Voir les modes qui me plaisent ou pas, il y en a pas mal qui me plaisent, comme j'ai déjà dit. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra se faire une véritable saison de RimWorld. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les petits défis que vous préférez, hein. Est-ce qu'on se fait un milieu désertique, un milieu arctique, dans la jungle? Est-ce qu'on se refait une tribu? Est-ce qu'on se fait, je sais pas moi, une tribu de cannibales, utilisant que exclusivement les corps à corps et les animaux? Truc que je ne fais jamais. Ça pourrait être marrant. Ou alors un truc que médiéval, donc ça veut dire qu'on passe pas la technologie médiévale, pas plus. Enfin bref.
N'hésitez pas à me dire quelle prochaine grande aventure vous préférez qu'on fasse. En tout cas, cette saison a été bien sympa. Je me suis bien marré. Ouais, je me suis bien marré à faire n'importe quoi. Ah bah si, il reste Pangriff. Pangriff qui fait je vais survivre, je vais survivre. Ce sont tous des fous. Ah bah non, il va mourir. Dommage. Enfin bref, voilà. Et donc ainsi se termine cette saison. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, à vous abonner si cela n'est déjà pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Donc je ne pense pas que je vais commencer tout de suite une nouvelle saison de RimWorld. Je pense que je vais faire une petite pause. Je ne sais pas si vous ça le fait, mais moi quand je joue souvent à un jeu, au bout d'un moment, je deviens un peu fou. Enfin, le jeu me sort un peu des yeux et de la tête. Et je commence plus à rager qu'à l'aimer. Donc je vais peut-être faire une petite pause et revenir après sur ce jeu. Au moins ça nous laisse le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Allez, bye à tous, c'était Balafou et n'oubliez pas, Perry, le survivant. Allez, bye.